وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre à ce canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Et merci aussi à Dr Djohri d'être parmi nous pour répondre à vos questions. Dr Djohri, marhaba bik. Et avant d'entamer les questions de nos chers téléspectateurs, nous parlons, si vous permettez, d'un sujet qui est en train aujourd'hui, ces jours-ci, de faire le débat et de continuer de faire le débat concernant l'écriture du Coran, le Saint-Coran, parce que des gens qui veulent semer le doute quant à l'authenticité de ce Coran, ils disent par exemple que le Coran n'a pas été écrit une seule fois, donc il y a des tranches qui sont, je ne sais pas comment, même quant à la tartib, le classement des sourates. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Dr Djohri? بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Effectivement, Maître Migari, il y en a des gens qui veulent semer le doute concernant ce sujet. Et leur but, c'est de toucher un petit peu à l'authenticité du Coran. C'est-à-dire que ce livre est une invention par pièce, par quelques musulmans, quelques compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, ils disent que ce Coran n'a pas été écrit qu'après une vingtaine d'années de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, pendant le califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. Et pour semer un petit peu, bien sûr, le doute dans les cœurs des musulmans, et dire que si vous, les musulmans, vous dites que les livres qui ont précédé votre livre saint ont été falsifiés, nous aussi on a des preuves, voilà, que votre livre saint est falsifié. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui ont été ajoutés ou rajoutés, il y a des versets qui ont été laissés de côté. Et puis, où est la garantie, voilà, peut-être perdu, et où est la garantie après un certain moment, une vingtaine d'années ou peut-être une trentaine d'années, pour que les compagnons du prophète se réunissent et se mettent d'accord sur un texte soi-disant qui sera le texte sacré appelé le Saint-Coran. Et ce sujet-là a été évoqué au moins, c'est-à-dire au moins 1 ou 2 siècles, lorsque le mouvement de l'orientalisme a connu jour, c'est-à-dire que les Occidentaux se sont mis à s'intéresser aux sciences de l'Orient, aux sciences des musulmans en général. Et ils ont essayé de traduire le Saint-Coran, de traduire ses sens, etc. Il y a certains d'entre eux qui ont émis cette idée-là pour semer le doute. Et je vais citer un célèbre orientaliste appelé Goldziher. Voilà. C'est lui qui était en quelque sorte le premier à évoquer cette idée-là, que le Coran n'a pas été écrit au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été écrit après sa mort, bien sûr, après une période d'au moins 20 ans. Et c'est-à-dire le comble dans tout ça, c'est que il y en a parmi des intellectuels musulmans qui ont été influés par les dires de Goldziher et d'autres orientalistes aussi, qui ont rapporté en quelque sorte ces dires-là, ces avis-là, comme étant une vérité historique. Ils l'ont avalé. Ils l'ont avalé, et voilà, et ils l'ont traduit par des écrits même en arabe, etc. Et ils ont induit en erreur, en quelque sorte, beaucoup de gens qui, parce qu'ils trouvent un livre écrit par un musulman, écrit par un arabe, alors ils se disent que c'est ça la vérité historique telle qu'elle a été, c'est-à-dire véridiquement rapportée. Alors que la vérité historique,
hein, celle qui est dans les livres de nos historiens, ceux qui ont rapporté la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont écrit la vie et la biographie du prophète alayhi wa sallam, la sira, hein, se sont tous mis d'accord sur un sujet que le prophète alayhi wa sallam a choisi d'entre ses compagnons, au temps de son vivant déjà, une poignée, peut-être au début c'était une poignée, mais le nombre n'a pas cessé de s'accroître, de s'augmenter au fil du temps, jusqu'à en arriver avant sa mort, où il y avait au moins plus d'une cinquantaine de ceux qui étaient en quelque sorte, voilà, le prophète alayhi salam leur a donné une mission d'écrire les versets du Coran au jour le jour, c'est-à-dire lorsqu'il y a révélation, il a toujours, c'est-à-dire voilà, au fur et à mesure, quelques scribes, يعني كتاب كتبة الوحي, on les appelle les scribes de la révélation, كتبة الوحي أو أمناء الوحي. Je vais citer d'entre eux les 4 califes, Abu Bakr al-Siddiq, Omar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Je vais citer Muawiyah bin Abi Sufyan aussi. Je vais citer Zayd bin Thabit. Je vais citer aussi Ka'b bin Malik, Muawiyah bin Abi Sufyan. Vers la fin de la révélation, ils avaient voilà, atteint le nombre au moins d'une cinquantaine ou plus de scribes de la révélation. Et d'ailleurs, le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam graduellement. تدريجيا مفرقا. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. C'est-à-dire, en vérité, Allah Azza wa Jalla a choisi en quelque sorte cette méthode-là pour faciliter aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam l'apprentissage et la mémorisation des versets coraniques. Parce et même la compréhension. Et même la compréhension et l'application aussi. D'ailleurs, notre mère Aïcha a dit, si Allah Azza wa Jalla a donné ses ordonnances, c'est-à-dire comme un tas directement, ne faites pas ça et faites ça, etc., personne n'aura appliqué. Mais sinon, Allah Azza wa Jalla a pris les gens graduellement vers c'est-à-dire vers l'idéal. Se fait selon les faits. Voilà, déjà. Et ça aide à la compréhension. Barakallahu fik. Alors Allah Azza wa Jalla nous dit, un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Lentement aux gens. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. Et d'ailleurs, les Arabes, c'est-à-dire l'entourage du prophète alayhi salatu wassalam, en majorité étaient des illettrés. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla les a appelés dans le Coran l'ummin, huwa alladhi ba'atha fi l'ummiyina rasulan minhum. C'est-à-dire, ils n'avaient pas cette tradition-là d'écrire, d'avoir des livres saints avant la révélation du Coran, du Saint Coran. Huwa alladhi ba'atha fi l'ummiyina rasulan minhum. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire enseignait ce Coran-là. Il enseignait, كان يعلم القرآن, il enseignait ce Coran-là quotidiennement à ses disciples. Et à chaque fois, il faisait en quelque sorte, il organisait en quelque sorte halaqat. Et d'ailleurs, on a le hadith de Abu Sa'id al-Khudari, radiyallahu anhu wa arda, concernant l'invocation de l'istikhara, fi salat al-istikhara, où il dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné l'invocation de l'istikhara comme il nous enseignait les versets du Coran. C'est-à-dire, là, il y a une preuve
que le prophète alayhi salatu wassalam quotidiennement enseignait la récitation, tilawat al-Qur'an. Et puis aussi le prophète alayhi salatu wassalam, il essayait de réciter le Coran pendant la prière de l'Fajr, la prière de l'Isha surtout, pour que les gens apprennent. Et puis parce que sa communauté était une communauté illettrée, elle se focalisait davantage sur la mémorisation. Et à chaque fois, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que, pour éclaircir ça, oui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les moyens d'écrire beaucoup, c'est-à-dire... D'accord. Mais beaucoup plus. Même la compétence. Non, beaucoup plus. C'est que la mémorisation, oui. La mémorisation était plus importante que l'écriture. Voilà, c'est le fait de ne pas écrire, ils ont développé cette mémorisation. Barakallahu fik, barakallahu fik. Et puis l'écriture est venue comme une garantie de plus. De plus, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, avait pris ces scribes-là de la révélation, à chaque fois, il orientait ces scribes-là d'écrire ou de rajouter ou de préciser tel verset ou telle sourate, etc. concernant votre question évoquée pendant l'introduction. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam faisait attention à mettre chaque verset et chaque sourate. Voilà. C'est-à-dire son ordre, d'accord, tartib. Et Abdullah ibn Abbas rapporta que chaque Ramadan, Jibril alayhi salam venait au prophète alayhi salatu wassalam pour, c'est-à-dire le faire réciter, le faire réciter le Coran. Une sorte de révisé. Voilà, une sorte de révision. C'est-à-dire pourquoi? Pour mettre tous les versets, parce qu'il n'a pas été révélé tel qu'il est en ordre aujourd'hui dans le Mus'haf, dans le livre saint écrit. Et à chaque fois, il y a Jibril qui vient chaque année pendant Ramadan pour faire cette révision avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le dernier Ramadan qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam, Jibril l'a fait réciter le Coran 2 fois. Et après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ces scribes-là de la révélation qui ont écrit chacun avec sa disponibilité, parce que peut-être, pourquoi il a pris une cinquantaine de scribes? Parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont sortis faire peut-être le commerce, il y en a peut-être qui vont trouver la mort au temps de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il a élargi en quelque sorte le nombre de ces scribes-là. Et ils écrivaient sur tout ce qui était disponible, c'est-à-dire les feuilles de dattier, peut-être les os, les grands os de gros animaux, etc. Et le ussoub, les peaux d'animaux, parce qu'il n'y en avait pas, le papier n'a pas été, voilà, il n'y avait pas de moyens. Et ces scribes-là, n'était pas une communauté d'écriture. Barakallahu fik. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, les historiens nous rapportent que il y avait au moins, je dirais bien, au moins vers 10 000 des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui connaissaient le Coran, c'est-à-dire par cœur. Voilà. Parmi les compagnons, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Et il n'y a pas été en quelque sorte question de rassembler ces versets écrits par les scribes de la révélation, qu'après une grande bataille de la Yamama pendant le califat d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, dans ce qu'on appelle les guerres de l'apostasie, Hurub al-Ridda, où on rapporte qu'il y avait au moins vers 70 des grands sahaba qui ont trouvé la mort et ceux qui connaissaient le Coran par cœur. Ce qu'a amené Sayyidina Omar ibn al-Khattab
a donné son avis à Sayyidina Abu Bakr, lui dire que si on continue comme ça, le Coran va disparaître avec la disparition de ceux qui mémorisent ce Coran. Par crainte, bien sûr. Alors, il lui a émis cet avis-là au calife du prophète. Qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, moi j'ai un avis, c'est qu'on rassemble toutes c'est-à-dire tout ce qui a été écrit du Coran et on va le préserver comme une garantie, hein, si ça continue comme ça. Et d'ailleurs, Sayyidina Zayd ibn Thabit, qui a été pris pour cette mission-là par Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, nous raconte cette histoire. Il dit là, Abu Bakr me convoqua. Voilà. C'est très important, on va en prendre un petit peu de temps. Il dit, Abu Bakr me convoqua à la suite du massacre de Yamama et j'eus la surprise de trouver Omar à ses côtés. Il me dit, Omar vient de me dire ceci, une tuerie eut lieu à Yamama au sein des lecteurs du Coran et je crains que si ceci continue de se faire tuer sur les champs de bataille, une bonne partie du Coran risque de se perdre. Voilà. C'est pourquoi je pense que tu devrais faire rassembler le Coran. Vous voyez que le Coran a été écrit pendant la vie du prophète alayhi salam. Ce qui a été fait pendant le califat d'Abu Bakr Siddiq, c'est le fait de rassembler ce qui a été écrit au temps de la vie du prophète alayhi salam. Parce qu'on dit maintenant Al-Mushaf, Al-Uthmani, etc. Et ça sous-insinue, c'est-à-dire que le Coran n'a pas connu existence comme écriture que pendant le califat d'Uthman ibn Affan. Hein. D'ailleurs, on dit Al-Mushaf Al-Uthmani, Al-Khatt Al-Uthmani, etc. Alors que on va voir que après, bien sûr, je vais abréger, que Zayd ibn Thabit a rassemblé, il a pris quelques précautions bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne va pas accepter c'est-à-dire une telle pièce où a été écrit quelques versets qu'avec le témoignage de 2 témoins qu'ils ont vu et assisté à l'écriture de ces versets-là, voilà, ou de ces sourates, de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire quelqu'un, voilà, ils l'ont mémorisé. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir avec une pièce, il n'a pas de témoin, qu'il a écrit ça de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas de témoin avec lui, sa pièce sera pas, voilà, prise en considération. Et après un travail à peu près de 8 à 10 mois, tout ce qui a été écrit au temps du prophète alayhi salatu wassalam a été rassemblé, c'est-à-dire au lieu politique du califat, Dar al-Khilafa, c'est-à-dire chez Rasmi. Officiel. Voilà, officiellement, politiquement préservé. Et ces pièces, barakallahu fik, c'est ça, Rasmiya. Et ces pièces-là ont été conservées pendant le califat d'Abu Bakr et pendant le califat d'Omar. Et après la mort d'Omar, radiyallahu anhu, ils ont été confiés à sa fille Hafsa bint Omar, c'est-à-dire la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça pendant à peu près 5-6 années, jusqu'à ce qu'un événement se produit pendant le califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dans des guerres d'élargissement du territoire musulman, futuhat, dans les terres d'Azerbaïdjan et d'aujourd'hui, c'est-à-dire. Et il y avait un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, Hudhayfa ibn al-Yaman, parce qu'il y avait beaucoup déjà de peuples qui n'étaient pas d'origine arabe, qui se sont convertis à l'islam.
Et puis, il y avait, c'est-à-dire, un enseignement du Coran qui n'était pas vraiment conforme déjà à la prononciation. Et puis, il n'y avait pas assez de mémorisation du Coran. Alors, les gens, c'est-à-dire, faisaient confusion entre tel verset et tel verset. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'ordre laissé par le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a vu ça et c'était un déclic pour qu'il rebrousse chemin vers Médine pour dire à Othman ibn Affan, il faut faire quelque chose, sinon la communauté et la nation du prophète alayhi salatu wassalam vont être confus et vont avoir une divergence sur leurs livres tels que les juifs et les chrétiens ont des divergences concernant leurs livres. Si ça continue comme ça. Voilà, si ça continue comme ça. C'est ce qui a poussé Othman ibn Affan à déjà c'est-à-dire donner la mission une autre fois à Zayd ibn Thabit qui était parmi les scribes de la révélation déjà, et avec 3 autres sahaba, et il leur a donné cette mission-là de copier, si vous voulez, hein, de copier, de transcrire, c'est-à-dire faire la transcription, mais par le copiage, c'est-à-dire à partir de ces pièces-là qui ont été rassemblées au temps du califat d'Abu Bakr as-Siddiq, qui étaient préservées chez Ummuna Hafsa bint Omar, c'est-à-dire il lui a demandé c'est-à-dire ces pièces-là, et pendant un moment, ces sahaba ont transcrit avec l'ordre dans un livre comme ça, un grand livre bien sûr, conçu pour garder, c'est-à-dire la transcription officielle du Coran. Si vous permettez, c'est l'écrire au propre. Barakallahu fik. L'écrire au propre et avec l'ordre que le prophète alayhi salatu wassalam a bien précisé. Et ils ont écrit, il y en a qui disent 6 livres, il y en a voilà, qui ont dit qu'ils ont écrit 7 livres, et c'était en quelque sorte les livres saints, hein, le mushaf officiel. D'ailleurs, Sayyidina Othman a ordonné que tout livre appartenant à n'importe qui, c'est-à-dire qui n'est pas officiel, sera brûlé. Pourquoi? Pour préserver en quelque sorte cette méthode-là d'écriture. Et d'ailleurs, ils ont choisi, pourquoi on dit Al-Rasm al-Uthmani? C'est-à-dire là, il y a le référent. Voilà, barakallahu donc on n'a fik. plus besoin de... Avec la mémorisation, parce que le Coran a été préservé par plusieurs manières. Il a été transmis par Il a été transmis déjà par le prophète, prophète à un large nombre. C'est ça qu'on appelle tawatur. Des milliers à des milliers à des milliers. Oui. Jusqu'à présent, il y en a des millions de gens qui récitent le Coran, alhamdoulilah, et qui ont cette chaîne qui n'est pas interrompue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. السند المتواصل يعني المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et reste que ces livres, le masahif qui ont été écrits au temps du califat de Othman ibn Affan, restent en quelque sorte comme une garantie de plus, si vous voulez. Et ce livre-là a subi bien sûr quelques améliorations. Pourquoi? Parce que déjà les lettres telles que Al-Ba, Al-Ta, Al-Tha, Al-Ya, Al-Nun, etc. se ressemblent. Il y a alors au temps du... Non, je vais parler d'une chose qui est très importante. Juste 1 ou 2 minutes, Maître Migari. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, que la nation musulmane, même qu'elle a été sciée politiquement dans l'histoire, c'est-à-dire il y a les chiites, il y a les sunnites, etc. Endoctrinés. Mais il y a un consensus de la part
de tous les musulmans, voilà, sur l'authenticité de ce livre saint qu'on appelle le Mus'haf al-Uthmani. Et d'ailleurs, Ali ibn Abi Talib, après le califat de Uthman ibn Affan, c'est lui qui a ordonné des savants qui s'appelait Abu al-Aswad al-Du'ali pour rajouter les points pour différencier entre les lettres qui se ressemblent. Etc. Et nul ne pourra remettre en cause cette authenticité. Et ces livres-là se trouvent maintenant en Égypte. Voilà. Il y a un livre qui se trouve en Irak, il y a un livre qui se trouve en Palestine, en terre de Palestine, il y a un livre qui se trouve au Yémen, et il y a un livre qui se trouve à Istanbul, en Turquie. Voilà. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Donc nul ne pourra la remettre en cause. Alhamdulillah. On entamera, docteur, les questions de notre chers téléspectateurs après tous ces éclaircissements. Retour sur la question de l'héritage de la dernière émission. Oui, oui. Une femme est morte après la mort de son père d'un mois et quelques jours avant de partager l'héritage de son père. Elle a 5 sœurs et un frère et une belle-mère, la femme de son père. Elle a laissé derrière elle 3 enfants. Est-ce que ces enfants ouvrent droit à l'héritage qu'a laissé leur grand-père? C'est-à-dire, on veut détailler, c'est-à-dire. On veut détailler un petit peu. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas su cerner, c'est le dénominateur commun. C'est le المضاعف المشترك الأصغر. C'est qu'on a dit déjà, elle a droit à l'héritage parce que elle est morte après la mort de son père. Même quelqu'un qui sera mort même après quelques minutes, il ouvre toujours droit bien sûr à sa part d'héritage. Et concernant ce partage-là, il y a le fait qu'elle a vécu un moment après la mort. Même un petit moment. Voilà. Là, elle est morte après quelques jours de la mort de son père. Et le partage se fera sur 64. 64, il y a un 8e pour la femme de son père, un 8e, c'est-à-dire 64 divisé par 8, ça sera 8. C'est 8 parts sur 64. D'accord. Elle a 5 sœurs, plus elle, ça fait 6 parts,
plus un frère, ça fait 2, ça fait 8. pas. Et qu'est-ce qui en reste quand on soustrait 8 de 64? Voilà, il en reste 56. 56. Et on divise par 8. 56 divisé par 8 sera 7. Alors, sa part sera 7 parts sur 64. L'ensemble, c'est-à-dire le partage. 7 parts. Et bien sûr, à chacune de ses sœurs, 7 parts aussi. Et son frère aura 14 parts. Le double, 14 parts sur 64. Et ses enfants auront, c'est-à-dire ce partage-là, ils vont le partager après. avec les mêmes règles. 7, Ouais. les mêmes règles, bien sûr. D'accord. C'est clair. Allah yabarak. Nous sommes toujours dans la confusion quand on parle de la sunna. Oui. Est-ce que la sunna est toujours celle dont on a une récompense lorsqu'on la pratique et on n'a pas de châtiment lorsqu'on la délaisse? Non, c'est pas toujours ça. Parce qu'il y a cette appellation-là, ou le mustalah, ce terme, voilà, lorsqu'il est pris dans la religion en général, quand on parle de la sunna, ça veut dire elle a un sens, la tradition du prophète, la tradition prophétique. Et lorsqu'on prend cette appellation-là ou ce terme-là dans la science de la jurisprudence, ilm al-fiqh ou ilm usul al-fiqh, là, elle a ce sens-là que notre frère a évoqué. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye d'ordonner un petit peu les avis religieux, l'ahkam shari'a ou voilà, wajib, prescriptions, etc. Le wajib ou le fard, et puis on dit la sunna, le mustahab, le jugement, le marghoub, etc. Et puis le halal, le mubah, et puis le makrouh, l'indésirable, etc. Et l'illicite, le haram. Là, quand on parle dans la science de la jurisprudence, le fiqh, d'accord, et les sources de la jurisprudence, quand on parle de la sunna, là, elle a ce sens-là. C'est-à-dire, quand on l'applique, on a des récompenses, hein, et quand on la délaisse, on n'a pas de châtiment. هو ما طلب الشارع فعله بغير إلزام يثاب فاعله ولا يعاقب. Il n'aura pas un châtiment. لا يعاقب تاركه. Ce qui n'est pas obligatoire, mais il est recommandé et souhaitable. C'est la même sorte. Parce que il y en a des appellations un petit peu détaillées. On dit sunna, sunna mu'akkada, sunna khafifa, mustahab, raghiba, fadila, nafila, etc. C'est-à-dire, c'est des détails, mais c'est-à-dire quand à l'appellation globale, on peut l'appeler sunna. Mais, d'un autre côté, quand on prend la sunna en dehors de la jurisprudence, là, elle a le sens d'être la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ahwaluhu, khilqatuhu, etc. ou shamailuhu, wa taqriratuhu, c'est un autre sens. Et d'où on peut extraire toutes les prescriptions et tous les avis religieux. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de salat al-janaza, la prière mortuaire, est-ce qu'elle a été citée dans le Coran? Elle n'a pas été citée dans le Coran, c'est-à-dire faites la prière, etc. de l'janaza. Mais elle a été appliquée par le prophète alayhi salam. Ça relève de la tradition prophétique. Mais est-ce que salat al-janaza n'est pas obligatoire? Elle est obligatoire. C'est une obligation collective, mais quand même c'est une obligatoire. Farida min al-fara'id. C'est-à-dire que la sunna, elle contient peut-être al-farida, comme elle peut contenir peut-être le qamis ou même sunna, voilà, avec la même, c'est-à-dire le siwak, hein, sunna, l'adhkar, sunna, jeûner le lundi, le jeudi, etc. Ouais. C'est une sunna telle que l'évoquent les savants de la jurisprudence. Et on peut aussi dans la tradition du prophète alayhi salam soustraire, stimbat, hein,
On peut extraire, voilà, extraire même l'indésirable. Rasoul alayhi salam, comme même l'illicite. L'illicite, le haram aussi. Je vais donner un exemple sur l'indésirable et un autre exemple sur l'illicite, le haram. C'est que le prophète alayhi salam, comme me l'a rapporté Abdullah ibn Abbas, كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. Alors que ce n'est pas vraiment une interdiction ferme. Voilà. ماشي حرام. أنه واحد يرقد quelqu'un s'endort avant la salat de l'Isha. Mais c'est indésirable. Il parle avec. C'est indésirable. Pourquoi? Parce qu'il peut en quelque sorte rater le temps de la Isha. Hein? C'est-à-dire il peut prolonger. Comme il peut rater le Fajr, voilà, parce que il a beaucoup parlé après la Isha et c'est-à-dire il a veillé trop, alors il peut pas peut-être se lever pour la salat del Fajr. Mais c'est seulement indésirable. Vous voyez la tradition. Alors on peut extraire l'indésirable. Et pour le haram, et on a vraiment de manger l'âne. Voilà, la viande de l'âne. Naha Rasulullah, comme l'a rapporté Sayyidina Ali, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an nikah al-mut'a wa an akli luhumi al-humur al-ahliya yawm Khaybar. Tel que manger la viande du chacal, du singe, tout ce qui a ces dents-là qu'on appelle les dents de chien. Voilà. Voilà. Et comme aussi que le prophète alayhi salatu salam a interdit de rassembler sous un toit, c'est-à-dire le qiwama, l'isma d'un seul mari, la femme, sa sœur. Non, sa sœur, parce que ça a été cité dans le Coran. Mais, sa tante. Barakallahu fik, sa tante, que ça soit paternelle ou maternelle, bien sûr. Clair. Alors, on peut extraire toutes les prescriptions, tous les avis religieux de la part de la sunna, de la tradition prophétique, lorsqu'il ne s'agit pas de la sunna dans la jurisprudence. C'est clair. Mon père a de son épouse légitime un garçon, qui moi, et deux filles. Et il a d'une femme en France hors mariage, une fille et un garçon hors mariage. Hors mariage. Il faut souligner ça. Bien sûr. Ils s'est séparés de leur mère il y a plus de 15 ans. Ils ne sont C'est-à-dire, ils ne sont pas musulmans, ceux qui sont en France. Nous sommes en train de réfléchir à l'héritage car il est malade, il veut me laisser un testament à moi, à son fils. Est-ce que c'est conforme à la charia? Il ne veut pas faire de donation. Est-ce que ses enfants... Je ne sais pas pour Maître Migari, je vous interromps. Je ne sais pas pourquoi il refuse de faire cette donation-là alors qu'elle va régler le problème. C'est-à-dire en son vivant, il peut faire c'est-à-dire une donation de ses biens à ses enfants légitimes, entre parenthèses légitimes, c'est-à-dire issus du mariage légal, halal. Voilà, il peut faire cette donation-là, son vivant. La question c'est, est-ce que ces enfants hors mariage ouvrent droit à l'héritage? Il a des biens en France et en Espagne et des comptes bancaires. Bon. Concernant la loi, peut-être la loi française, je ne sais pas, espagnole, etc. Et bien la législation en France. S'il y a affiliation, c'est-à-dire ces gens-là ont été affiliés à lui, c'est-à-dire il a reconnu en quelque sorte sur papier, je ne sais pas, dans l'état civil qu'ils étaient ses enfants, ils vont ouvrir droit à l'héritage. C'est tout à fait normal. Selon la loi. Selon la loi, je dis bien. Mais selon, c'est-à-dire les enseignements de la charia, les enseignements de l'islam, déjà, il y a c'est-à-dire deux choses qui font barrage à ce droit à l'héritage. La première des choses, c'est qu'ils sont issus de fornication. Hors du cadre du mariage. Hors cadre du mariage.
Et la plupart des avis, même en majorité, je dis bien, parfois il y en a qui ont rapporté un consensus. C'est-à-dire, هناك من نقل الإجماع في هذه المسألة. C'est indiscutable que le fils de fornication, Ibn Zina, n'hérite pas de son père. Il hérite de sa mère. Voilà, il hérite de sa mère, barakallahu fik. Mais il n'hérite pas de son père. Oui. Et puis, il y a, c'est-à-dire, un autre empêchement, un autre empêchement, c'est que ils ne sont pas musulmans. Voilà. Et là, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas musulmans, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas hériter. Non, parce qu'il y a une différence de religion. Même lui, lorsque quelqu'un a des enfants, ou voilà, et un de ses enfants devient peut-être mécréant, voilà, lorsqu'il meurt, lui aussi, le musulman, il n'hérite pas. Il n'a pas le droit de l'héritage de la part de cet homme-là, ou voilà, de cette personne-là, en général, qui n'est pas musulmane. C'est-à-dire, il n'y a pas l'héritage entre musulman et un non-musulman. Ça, c'est le point de vue religieux. Voilà. Mais ils peuvent prendre par la force de loi de la France ou de l'Espagne. Barakallahu fik. Alors, je dis que cette donation-là peut régler un petit peu le problème. Oui. Ou sinon, parce qu'il a parlé du testament. D'accord, du testament. Oui, oui. Alors que ce testament aussi, si un testament à moi, son fils. Voilà, très Est-ce bien. qu'il est conforme à la charia? Ça peut être conforme à la charia aussi. Ça peut être conforme à la charia. Hein? Avoir les détails. Non, avec une condition. Voilà. C'est que les autres héritiers, c'est-à-dire ses sœurs, et puis sa mère, peut-être elle est encore vivante, voilà, donnent leur accord, leur approbation pour cette la wasiyata liwarith, la wasiyata liwarith illa birida al-waratha. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a exception. Si ses sœurs et sa mère donnent leur accord pour ce testament-là, mais avec un conseil de ma part aussi. C'est-à-dire quand il vous donne, c'est-à-dire il vous lègue ce testament-là qui ne sera pas appliqué qu'après sa mort, il faut que vous vous mettiez en tête de donner la part de l'héritage pour votre mère et vos sœurs. Selon les règles de l'héritage. C'est selon les règles de l'héritage. Il faut s'y soumettre. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire vous allez prendre ce bien-là, c'est pour régler le problème. C'est pour régler le problème seulement. Non pas de s'en accaparer. C'est clair. Voilà. C'est clair. Ouais. Bon, nous avons l'intention d'acheter un appartement à Paris. Oui. Vu que notre enfant est malade et doit être soigné pour des années dans un hôpital qui ne se trouve qu'à Paris, Oui. nous avions une maison hors Paris que nous avions vendue pour louer près de cet hôtel. Oui, cet hôpital. Cet hôpital. Oui. La somme d'argent qui nous reste ne suffira pas pour l'achat de l'appartement en question. Oui. Alors nous envisageons de faire un emprunt bancaire. Est-ce que c'est permis d'utiliser l'usure de ce genre de situation? Oui, on a déjà débattu. On a déjà débattu sur ce sujet et nous avons, c'est-à-dire parlé au moins, je dirais bien, de la fatwa de Cheikh Ahmed Hammani dans ce sens-là, rahimahullah, qui a permis ce genre c'est-à-dire de transaction, si vous voulez. Et puis on a dans ces conditions. Dans ces conditions, lorsqu'il y a contrainte, darura, et lorsque c'est-à-dire l'on ne peut pas vraiment en acheter sans utiliser l'emprunt, sans qu'on ait recours à le prêt bancaire, on est recours au prêt bancaire, et aussi en quelque sorte lorsque ce bien-là, cet appartement, je ne sais pas quoi, sera la demeure principale, ce n'est pas une demeure secondaire.
C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de maison. Alors, dans leur cas, je ne vois pas où est l'empêchement pour qu'ils utilisent voilà, ce prêt bancaire et surtout pour une fin qui est noble, c'est-à-dire de soigner leur enfant. Voilà. C'est une daroura. Allah barak. Et puis, il y en a même, Maître Migari, il y en a même qui ont rapporté cette fatwa en général de la part d'un des compagnons du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, qui ne voyait pas le traducteur du Coran, le traducteur Turjuman, le Coran, Habr al-Umma, qui ne voyait pas de l'usure dans ce qui concerne les ventes. Riba al-Bouyoua. Il est considéré, Riba al-Bouyoua, il est considéré par les autres compagnons en étant de l'usure, de riba, ولكن chez Abdullah ibn Abbas, il n'est pas considéré en étant de l'usure. Et d'ailleurs, même, il y a en quelque sorte une shubhat tashabuh, c'est-à-dire il y a une petite ressemblance, si vous voulez, même de loin comme ça, avec ce que l'imam Abu Hanifa a appelé bay'at taqsit. C'est-à-dire la vente par facilité. Parce que dans la vente par facilité, il y a une marge. Voilà, il y a une marge qui est déterminée à l'avance déjà. Et la même chose qui se passe avec les banques aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'avance, vous avez cette marge-là de telle somme qui est claire pour que, c'est-à-dire, on peut confondre un petit peu les deux choses. Pour répondre à notre cher téléspectateur, il a droit à ce... Il a droit, Allah Inch'Allah. Dans ces conditions dont il a cité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai deux questions à vous poser, s'il vous plaît. Oui. Je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, je suis du Havre. Oui. Question 1, j'aimerais savoir, est-ce que c'est haram ou pas de mettre des fleurs sur une tombe, que ce soit des vraies ou artificielles? Là, on va commencer par celle-là. Oui, bon, c'est-à-dire que ça relève un petit peu de la tradition, s'il n'y a pas intention religieuse. C'est-à-dire, de dire sunna, de faire ça, etc. Mais moi, je conseille de ne pas, c'est-à-dire, et procéder de cette manière parce que c'est même pas de notre tradition, c'est-à-dire d'arriver à un bouquet de fleurs et de l'offrir au défunt, le mettre sur sa tombe, que ce soit artificiel ou autre chose. C'est-à-dire ça ne relève pas de notre tradition en étant musulman, d'accord? Mais si ça a été des fleurs réelles, voilà, qu'on va planter sur la tombe, là, on a le droit. Et même, il y en a qui ont dit que c'est une tradition prophétique. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith est très célèbre, un jour il est passé par le cimetière, il y avait deux tombes qui étaient, c'est-à-dire récentes. Et il a dit, innahuma yu'adhaban. إنهما يعذبان في كبير وما هو بكبير إنهما يعذبان في كبير وما هو بكبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في الناس. C'est-à-dire, il dit que ces deux musulmans qui sont enterrés ici sont en train de subir un châtiment, adab al-qabr, soi-disant. Adab al-qabr, pour des choses qui sont un petit peu graves, mais qui ne sont pas vraiment trop très lourdes pour ne pas s'en passer lorsqu'on est vivant. C'est-à-dire, on peut s'en passer. Le premier,
c'est-à-dire il faisait pas bien sa toilette, si vous voulez. Voilà. لا يستنزه من البول. Alors ça devient en quelque sorte un empêchement pour que sa prière soit exaucée. شرط من شروط صحة الصلاة. Et le deuxième, c'est Namima. النميمة يمشي بالنميمة في الناس. Qu'est-ce qu'a fait le prophète عليه الصلاة والسلام? Il a pris des plantes vivantes, c'est-à-dire أعواد تاع النبتة, il les a plantées par miséricorde. Il les a plantées sur les tombes des deux, c'est-à-dire une plante là, une autre plante là. فقال عليه الصلاة والسلام, il a dit après وإنه يخفف عليهما ما دامت الحياة في هذه النبتة. C'est-à-dire que par miséricorde qu'a fait le prophète alayhi salatu salam par rapport à ces musulmans-là, c'est que du temps que cette plante-là va vivre, persister, peut-être 3 ans, 4 ans, 6 ans, je ne sais pas, peut-être même des décennies, hein, Allah Azza wa Jalla les épargnera. C'est comme si on leur a donné une certaine invocation de la part auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors pour dire cela, c'est-à-dire que parce que lorsqu'on entre dans nos cimetières, les anciens cimetières, même si ici à Alger, vous allez trouver des plantes comme ça qui sont plantées. Ça, c'est devenu une tradition. C'est devenu une tradition, mais elle a... Barakallahu fiik. Voilà, très bien. La deuxième question, est-ce que c'est grave si je ne fais pas la prière de l'Aïcha à l'heure prévue? Non, pas question de choix. Mais j'ai entendu dire, en ce qui concerne cette dernière prière, Aïcha, plus on tarde à la faire, plus on a des hasanat. Donc, je ne sais pas si les 4 rak'at de l'Aïcha sont incluses ou uniquement chef et le witr. Non. Bon, c'est pas grave de l'attarder, c'est-à-dire un petit peu. Mais il est préférable toujours d'accomplir sa prière pendant le premier, c'est-à-dire moment, les premiers instants du temps de la prière. As-salatu li waqtiha. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال يا رسول الله قال الصلاة لوقتها. C'est-à-dire accomplir la prière au premier moment, aux premiers instants. C'est ça le préférable. Et d'ailleurs, dans notre école juridique malikite, on différencie dans chaque salat, chaque prière, entre 2 temps. C'est-à-dire chaque salat, elle a 2 temps. Qu'on appelle en arabe waqt ikhtiyari, le temps du choix et le temps de la nécessité. Waqt darouri, c'est-à-dire il ne faut pas la sortir. Et tous les savants de notre école juridique disent que normalement la prière doit être accomplie pendant le temps du choix, le waqt al-ikhtiyari. D'accord, une question, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais concernant peut-être qiyam al-layl, oui. D'accord. Qiyam al-layl, c'est-à-dire le mieux, c'est pendant le dernier tiers de la nuit, avant le fajr. Salam alaykoum, Cheikh, j'ai envie de faire, Inch'Allah, une umrah. Oui. Simplement, j'ai un peu de dette. Ouais. J'ai un peu de tête et je pourrais quand même faire une umrah, Inch'Allah. Est-ce qu'il peut, malgré qu'il a des dettes? Les savants disent, après avoir demandé permission de la part de celui qui vous a emprunté, et si vous avez aussi laissé une garantie derrière vous, parce qu'auparavant, les fatwas, parce que quand vous partez à la Umrah, peut-être ça va prendre des mois pour revenir. Hein? C'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous une garantie à ce que cette dette-là sera rendue. Voilà. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Les savants disent que si, par courtoisie, c'est par courtoisie, parce que celui à qui vous devez de l'argent,
D'une part, vous lui, c'est-à-dire, voilà, vous lui devez de l'argent, c'est ça. Ah oui. Et puis il vous voit faire un voyage de la Umrah, etc. Qu'est-ce qu'il va se dire? C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Comment? Il fallait me rendre mon argent. Et puis, mais sinon, on peut faire cette Umrah après avoir demandé en quelque sorte la permission de celui qui nous a prêté cet argent-là. D'accord, docteur Djouri, nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour vos réponses, vos éclaircissements, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.